Dévoilé en exclusivité mondiale lors de la conférence Microsoft, via une longue séquence de gameplay live, Splinter Cell Blacklist est la suite très attendue de l'excellent Splinter Cell Conviction, qui nous avait plus que séduit à sa sortie en 2010. Toujours sous licence Tom Clancy, le jeu renoue avec le côté action plus développé de son prédécesseur, pour proposer un Sam Fisher, encore plus agile, capable d'escalader n'importe quelle façade ou falaise, comme Ezio et ses pairs. Il intègre également la reconnaissance vocale sur Xbox 360 via l'utilisation de Kinect, histoire d'attirer l'attention d'un garde ou pour pouvoir lancer une frappe aérienne. Car cette fois-ci, Sam n'est plus seul et il dispose de moyens conséquents. Mais laissons plutôt Alexandre Parizeau nous pitcher le scénario du jeu. Producteur senior sur Blacklist, il a également été producteur sur Conviction et Rainbow Six Vegas. Splinter Cell Blacklist, ça se situe à peu près 6 mois après les événements de Conviction. Il y a un groupe d'États renégats qui lance un ultimatum aux États-Unis. Sortez vos troupes de nos pays ou on va amener la guerre chez vous. Ils mettent en place ce qu'on appelle la Blacklist. C'est une série d'attaques en sol américain. Chacune de ces attaques sont attachées à des valeurs américaines. Devant ça, la présidente est un peu prise parce que d'un côté, elle ne peut pas négocier avec le terrorisme et de l'autre, elle ne peut pas lancer les États-Unis en guerre. Donc, elle va aller demander à Sam de réactiver Échelon. Sam va seulement accepter à une condition, c'est s'il peut le faire à sa manière. À sa manière, ça veut dire recruter sa propre équipe, et ça veut dire qu'Échelon va être une unité mobile, ultra secrète, à bord d'un avion, qui va pouvoir se promener partout dans le monde et intervenir pour combattre la Blacklist. On sait déjà que Grim, alias Grim de Tir, fera partie de cette équipe, mais les autres persos sont encore tenus secrets. Les développeurs ont également souhaité faire évoluer leur héros dans des eaux plus troubles moralement parlant. On a une valeur ou une idée qui sous-tend à toute l'histoire, c'est l'idée de la Fifth Freedom, la 5e liberté, ce qui est la capacité de faire tout ce qui est possible pour protéger les autres libertés et les États-Unis. Quand Sam va réactiver Fort Echelon, la présidente va lui donner la 5e liberté. Ce qui fait que le joueur et Sam vont opérer un peu au-delà de la loi, dans une espèce de zone où c'est plus difficile de faire des choix moraux. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des vies, des millions de vies humaines en danger, et qu'un individu est devant moi, et c'est de lui que je dois confronter pour extraire des informations. Donc on va avoir beaucoup de choix ou de moments où le joueur va être dans l'esprit de Sam, va devoir faire ces choix difficiles-là. En gros, Sam Fisher aura désormais une espèce de license to kill qui le rapproche une fois pour toutes du plus grand espion de tous les temps. Alors que Splinter Cell Conviction était développé par Ubi Montréal, c'est désormais un nouveau studio qui a repris la licence, Ubi Toronto, qui collabore néanmoins avec d'autres entités Ubi, comme Montréal, mais aussi Shanghai. Le jeu est développé par le nouveau studio d'Ubisoft à Toronto. On est une équipe complètement mixte. Donc, on a des gens de Conviction et de Splinter Cell qui sont avec nous. Moi, j'étais sur Conviction, Max, on a plein de gens qui sont de l'équipe de Conviction. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a également des gens de partout dans le monde, de partout dans l'industrie, qui amènent aussi un regard nouveau, qui nous parlent de nouvelles façons de faire, de nouvelles techniques, ce qui nous permet de toujours se surpasser, d'améliorer la qualité. Puis je pense que ça se voit dans la démo qu'on a aujourd'hui. Au niveau visuel, Blacklist a aussi évolué grâce à l'utilisation de la performance capture pour les animations des personnages et des visages lors des séquences cinématiques in-game. Mais ce n'est pas tout. Le moteur qu'on utilise pour le jeu, c'est le moteur qu'on utilise depuis le début de la franchise, depuis le début de la franchise Splinter Cell. On a extrêmement un nombre beaucoup de programmeurs très talentueux qui travaillent sur l'engin depuis longtemps, donc ça a été très très modifié au cours des années. Cette fois-ci, les innovations qu'on a apportées au moteur sont vraiment au niveau de la lumière et de l'éclairage. On a fait beaucoup de travail. Notre directeur artistique dit qu'on voit le jeu à travers une lentille. Donc on a fait beaucoup de travail sur des effets de lumière, des halos de lumière, des effets sur la lentille, des effets sur la caméra. Donc beaucoup de travail sur l'éclairage. Ça a toujours été important pour Splinter Cell, donc on a vraiment amélioré ça pour Blacklist. Un changement de direction artistique n'ayant rien d'innocent, les Splinter Cell ayant toujours proposé une mise en scène et un habillage très travaillés. Pour nous, Splinter Cell a toujours été un jeu très cinématique. Donc on veut un feeling de film d'action presque. On voit notre personnage, nos animations sont de très haute qualité. Donc c'était comme un bon mix. On avait été très loin dans le look cinématique également dans Conviction, avec les textes projetés, tout ça. Donc on a vraiment un look cinématique pour Blacklist également, puis ça fait partie de notre plan. Enfin, le Mark & Execute, qui permettait d'abattre plusieurs ennemis dans la foulée de manière très cinématographique, fera son grand retour dans une version upgradée. Ce qu'on appelle les exécutions en mouvement ou le killing in motion pour Blacklist, c'est super intéressant parce que ce qu'on fait, c'est que c'est pas vraiment une feature, c'est plus comme une philosophie qu'on applique à un peu toutes les features. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une symbiose parfaite entre le combat et la navigation.
on a une feature qu'on appelle Active Sprint. Donc quand on appuie sur le bouton A et on avance dans l'environnement, Sam va traverser, sauter par-dessus les obstacles, grimper les murs. Puis on peut combiner ça avec les actions, le Mark and Execute et les attaques de près des ennemis. Ce qui fait qu'on va garder le momentum ou le mouvement de Sam à travers ces différentes attaques-là. Et on dit que Sam est toujours comme un pas en avant, regarde toujours sa prochaine, il est toujours en train de planifier son prochain move. Donc en gardant le mouvement dans ces options-là, le joueur en tant que Sam peut déjà décider je vais aller en cover, je vais m'attaquer à ce prochain mec-là, je vais marquer le prochain. Donc on peut mélanger parfaitement le combat et la navigation. Prévu pour début 2013, Splinter Cell Blacklist nous réserve encore pas mal de surprises. Ubisoft ayant clairement privilégié sur cette 3 des titres comme Assassin's 3 et Far Cry 3, mais aussi les jeux Wii U, sans oublier Watch Dogs. On s'attend donc à de nouvelles annonces et à de nouveaux détails sur le gameplay de Blacklist dans les mois qui viennent, et en particulier sur sa dimension multijoueur et coopérative que l'on espère voir étoffée. Welcome to 4th Echelon.